Le Québec vient d'annoncer une augmentation sans précédent des loyers. Restez à l'écoute et je vous expliquerai comment cela affecte le marché immobilier de Montréal. Notre marché a connu sa part des changements au fil des ans, mais c'est toujours un bon endroit pour investir en 2025? Avec les tendances du marché concernant la hausse de la demande locative et les nouvelles politiques qui viennent de changer les choses, voyons pourquoi Montréal reste l'une des villes les plus intéressantes du Canada pour l'investissement immobilier. Bonjour, je m'appelle LG Agnaga et je travaille chez LG Immobilier à Montréal. J'ai plusieurs années d'expérience sur ce marché dynamique. J'ai vu les tendances aller et venir, mais je suis ici pour expliquer ce qui se passe actuellement et ce que cela signifie pour vous en tant qu'investisseur en 2025. Dans cette vidéo, nous nous assurons de couvrir toutes les dernières mises à jour du marché, l'impact des nouveaux développements sur les investisseurs, ainsi que les avantages et les inconvénients d'investir dans l'immobilier à Montréal cette année. Commençons par une mise à jour du marché montréalais afin d'identifier les tendances et l'évolution des prix. Gardez à l'esprit que le marché immobilier de Montréal en 2025 devrait être plus compétitif que jamais grâce à une forte demande. Sur l'île de Montréal, le prix moyen de multiplex reste inférieur à celui d'autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver, ce qui en fait un marché attrayant pour les investisseurs. Cependant, les prix ont continué à grimper avec une augmentation de 6 d'une année sur l'autre et un prix moyen de 820 000 $. Contrairement au reste du Canada, la demande locative monte en flèche en raison de la croissance de la population, stimulée par les jeunes professionnels et les étudiants qui viennent s'installer dans la ville. Les taux d'occupation restent faibles, autour de 2,1 %, ce qui crée un marché pour les propriétaires. De plus, le TAL a accordé aux propriétaires une augmentation de 5,9 % de leur loyer. Il s'agit d'une augmentation énorme et sans précédent. Par exemple, si le bien génère 36 000 $ de revenus, vous venez d'augmenter au minimum 2 124 $. C'est énorme! De nombreux acheteurs se tournent vers les immeubles collectifs car ils offrent des rendements plus élevés et une plus grande stabilité que les maisons unifamiliales. Je dis toujours qu'il vaut mieux répartir les risques sur plusieurs locataires. Si vous achetez un immeuble de 4 logements et qu'un locataire part, cela ne représente que 25 % de vos revenus. En revanche, si vous achetez une maison unifamiliale pour la louer et qu'un locataire la quitte, cela représente 100 % de vos revenus. Passons maintenant à l'impact des nouveaux développements et des évolutions du marché. Montréal, connu pour sa construction constante, subit des importantes transformations qui influencent son paysage immobilier. Les infrastructures de la ville ont fait l'objet de nombreux investissements, notamment les nouvelles extensions du métro et les zones de redéveloppement qui stimulent l'intérêt pour certains quartiers et entraînent une augmentation de la valeur des biens immobiliers. Des zones telles que l'extension de la ligne bleue du métro et tout ce qui se trouve à proximité d'une future station REM sont des points chauds à surveiller. Les investisseurs deviennent plus sélectifs et se concentrent sur les biens présentant un fort potentiel locatif et une appréciation à long terme. Les investisseurs deviennent plus sélectifs et se concentrent sur des biens à fort potentiel locatif et à appréciation à long terme. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde est à la recherche d'une communauté. Enfin, parlons des avantages et des inconvénients d'investir dans l'immobilier à Montréal cette année. Commençons par les avantages. Montréal reste l'une des grandes villes canadiennes où l'immobilier est le plus abordable. Les faibles taux d'occupation se traduisent par des rentrées d'argent régulières pour les immeubles locatifs et grâce à la nouvelle politique d'augmentation des loyers, les propriétaires peuvent ajuster les loyers pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des coûts. Les scènes technologiques et culturelles fleurissent de Montréal, associées aux 4 grandes universités, attirent les jeunes professionnels, ce qui garantit une demande locative régulière. Et maintenant, les inconvénients. L'intérêt accru des investisseurs locaux et nationaux rend plus difficile l'obtention des meilleures offres. En raison de l'ancienneté de notre ville, de nombreux biens immobiliers à Montréal nécessitent des travaux d'entretien et des rénovations importantes, ce qui peut faire grimper les coûts. En tant que propriétaire, nous sommes à la merci du TAL, notre régie du logement. Les lois uniques du Québec en matière de logement peuvent être complexes à comprendre pour les nouveaux investisseurs. Voici maintenant la partie la plus importante. Sans locataire, il n'y a pas de profit en immobilier. J'aimerais maintenant vous parler de la mise à jour du marché locatif. Les locations à Montréal sont en effervescence et voici ce que vous devez savoir tout de suite aujourd'hui, maintenant, let's go! En raison de l'inflation récente, le TAL a accordé aux propriétaires un minimum de 5,9 % d'augmentation des loyers. Cela permettra à chaque proforma d'être beaucoup plus attrayante et d'offrir plus d'opportunités. Cela fait de Montréal une ville exceptionnelle pour les investisseurs en immobilier locatif cette année. La population croissante de Montréal et son prix abordable par rapport à d'autres villes alimentent une forte demande des locations. Il se trouve également que nous avons une ville formidable,
Nous sommes une petite des grandes villes dans l'essence où presque tout est à 20 minutes au maximum. Cela dit, les logements situés à proximité des transports en commun et des universités sont particulièrement recherchés. Si vous possédez des biens locatifs, c'est l'occasion d'évaluer vos loyers et d'envisager de les adapter aux tendances du marché. Alors, Montréal est-elle encore un bon endroit pour investir en 2025? Absolument. Mais, comme tout marché, il nécessite une stratégie et une préparation. Dès la hausse des loyers aux nouveaux développements et aux projets d'infrastructure, les opportunités sont là pour ceux qui sont prêts à agir. Cependant, comme sur n'importe quel autre marché, il y aura toujours des mauvaises transactions. Vous devez donc vous assurer de vous entourner de la bonne équipe pour vous soutenir et vous assurer de faire l'une des meilleures offres sur le marché aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je réponds personnellement à chacun d'entre vous. Faisons 2025 votre année la plus réussie dans l'immobilier. Merci beaucoup et à la prochaine.